Alors rebonjour à toutes et à tous, si vous avez vu la précédente vidéo, si vous ne l'avez pas vu, donc je suis toujours June Thunder, Arnaud Faber de la Team Skate. Et comme mon pote Edwin de la Team United Force qui a remporté le tournoi de Paris, je vais vous faire un petit report vidéo de l'événement qui était organisé, le Team League, donc Team League Invasion, qualifieur de Paris, le 19 avril 2014. Bon, spoiler, on est arrivé deuxième, comme j'ai déjà dit dans la précédente vidéo. Mais je vais pas vous embêter avec ça, j'ai pas envie de me la péter ou quoi que ce soit. Je vais d'abord faire un bref résumé de la situation au moment où on était, enfin du coup plusieurs mois avant, pour revenir sur l'événement lui-même où je détaillerai mes matchs. Donc alors ce qu'il faut savoir sur le Team League Invasion, c'est que c'est pas la première fois que Bushiroad organise un Team League pour Vanguard. Ça se fait dans d'autres pays, pas dans la France, pas en France. Il y a eu des Team League en Angleterre. Enfin, ça c'est toujours pendant l'été en fait. Enfin, pendant le printemps plutôt. Bref. Il y a eu des Team League en Angleterre, des Team League en Allemagne, des Team League en bref dans toute l'Europe. Il y en a eu en Belgique, il me semble. Peut-être pas en Belgique. Bref, en gros, il y en avait partout sauf chez nous. Donc on n'a pas eu cet événement là et on n'a pas eu le GP non plus. Alors pourquoi on n'a pas eu le GP? Ça c'est pas à moi de vous l'expliquer. Disons qu'il y a eu des petites querelles internes et que lors du premier GP les résultats étaient assez insignifiants comparés au reste de l'Europe. 50-60 personnes. 50-60 personnes comparé en Angleterre, même si c'est pas vraiment comparable vu que le jeu est en anglais. En Angleterre il y avait 300 personnes. Donc voilà, donc pour un jeu qui est en anglais chez nous, même 50 personnes ça fait un peu mince. Un peu. Pour un jeu aussi excellent, c'est dommage. Et donc du coup, problème dans la tambouille interne, l'organisation entre le distributeur, etc. Et donc du coup je vais pas vous en parler parce que je suis pas vraiment au courant de ce qui s'est passé. Et donc du coup on n'a pas eu de Team League Invasion l'année dernière. Donc du coup... Je dis beaucoup du coup. Et donc, donc on n'a pas eu de Team League Invasion l'année dernière. Et cette année ils ont décidé de rectifier le tir. Grâce aux efforts notamment de Tony Nuage sur le forum. Et de toute la section Vanguard de Game from Japan. Qui ont essayé d'organiser des tournois des championnats de France. Et des tournois pour réunir justement la communauté française autour du jeu. Ça n'a pas très bien marché vu qu'ils se sont un peu plantés sur les dates. Bon bref, enfin, c'est pas le sujet. Donc ils ont organisé un championnat de France indépendamment de Bushiroad, mais qui a quand même, indépendamment du circuit du moins, du championnat du monde qui a lieu en septembre. Donc en gros c'était juste un championnat de France, mais il n'y avait pas de qualification pour un autre championnat d'Europe ou un championnat du monde derrière. Comme il y a pu y avoir en Belgique et en Belgique, Allemagne, etc. Et donc du coup là ils étaient 51. Bon, beaucoup de problèmes de date, une organisation un peu ric-rac, etc. Enfin, non, pas une organisation ric-rac, c'est pas ce que je veux dire. Mais ils ont pas prévenu les gens à temps. Du coup, Bushiroad voyant ça, c'était un son un peu en demi-teinte. Et du coup, la dernière chance de la dernière chance, c'est qu'ils nous offrent le Team League Invasion. Donc là, on nous prévient début janvier qu'il y aura un Team League Invasion. Avec un qualifieur à Paris. Donc, du coup super content parce que c'est un des gros tournois qualificatifs pour le championnat d'Europe, pas de championnat du monde, championnat d'Europe seulement en équipe. Alors c'est quoi le principe? Le principe c'est simple, si vous avez déjà regardé la saison 3 de Vanguard, vous savez que y a un nouveau clan qui apparaît, c'est le clan Link Joker. Donc alors Link Joker c'est des... C'est donc le bras armé de Void, l'entité du néant, qui va essayer de conquérir la planète Krei, donc la planète des unités de Vanguard. Et quand ils envahissent Krei, il y a des unités comme on voit Wingstore Dragon qui vont être corrompues par le pouvoir de Link Joker et ils vont être reverse. Donc le Wingstore Dragon reverse avec l'anneau noir derrière qui est significatif de Link Joker et qui vont avoir le pouvoir de Lock. Donc il y a une guerre comme ça dans l'histoire de Vanguard, parce que Vanguard est un jeu très roleplay, très scénarisé. Il va y avoir une guerre entre ces unités qui sont
Lui, du coup, il est passé du côté du mal, donc des unités qui ne sont pas reverse contre les unités reverse et contre justement le clan Link Joker. Et dans l'animé, dans le monde des humains, ça se traduit par le fait que les gens, les fighters, les combattants, les personnages principaux de l'animé, lorsqu'ils perdent face à Link Joker ou face à un combattant reverse, ils deviennent eux-mêmes reverse. Et donc Bushiroad a eu l'excellente idée de nous pondre un Team Link Invasion, Defender, donc les gens qui ne jouent pas Link Joker et ses fameux reverse, contre Invader, donc les gens qui vont jouer Link Joker et qui sont du côté le bien contre le mal entre guillemets. Et du coup, moi je trouvais cette idée vachement intéressante. Donc du coup, les méchants contre les gentils, le bien contre le mal et un petit côté roleplay assez sympathique quoi. Et du coup, je me suis dit allez, on va y aller. Donc si on y allait, donc ce qu'il faut savoir c'est que c'est un événement gratuit. Un événement gratuit, donc ouvert à tous. Sous certaines modalités, bien sûr, il faut que le deck soit conforme, etc. Vous receviez déjà pour l'entrée un pins, un strap Misaki. Je vais le chercher, je reviens. Oui, c'est très pro ce que j'ai fait là. Hein. Et ça ne sera pas coupé au montage. Tiens, d'abord. Donc, un strap Misaki. Donc, ça paye pas de mine, mais c'est toujours un goodies sympathique sorti du Japon, quoi. Parce que c'est. Les goodies comme ça, il y en a des masses en Japon, mais c'est pas hyper trouvable chez nous. Il y avait. Ouais, donc vous aviez ça. Vous aviez des promos. Les promos, je crois pas que je les ai sous la main. Si, j'ai le Link Joker. Ah, si, je les ai. Alors vous aviez ces 3 promos là par équipe. Donc un Link Joker, un chercheur G3 pour les Gold et un chercheur G3 pour les Narukami. Et vous aviez 3 boosters offerts. Sauf que Bushiroad n'attendait pas autant de monde. Du coup, ils ont prévu que 100 strap Misaki et on était 120, il me semble. Ouais, non, 120 quoi. 117 exactement, une trentaine de teams. Donc ils avaient prévu 50-60 personnes et on a eu le double, quasiment. Donc voilà pour le principe, donc vous êtes inscrits, donc c'est gratuit, ça, et on a été prévenu genre 4 mois à l'avance, donc aucune excuse de ne pas y aller. Donc en fait vous vous réunissez par team de 3, vous vous inscrivez et en fait vous combattez sur 5 ou 6, enfin on va passer. En gros vous fightez, une manche gagnante et après chaque membre de la team joue une manche. Et après vous faites le cumul et l'équipe qui a gagné 2 manches sur 3 obtient la victoire sur la round en fait. Donc du coup on avait cet aspect bien contre le mal. Ah oui, on a aussi eu un pins aussi. Bon bref on s'en fout. Un pins en fonction du camp qu'on choisissait. Et du coup cet aspect roleplay m'a beaucoup plu et m'a donné vraiment envie d'y aller quoi. Et vraiment envie de jouer et de m'amuser et de voir cette communauté française que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et oui parce qu'en fait je suis en live complet, du coup je sais pas ce que je vais dire. Bon du coup on a prévu d'y aller avec les potes de Nancy, on voulait ramener 4 équipes, on en a ramené 3, c'est pas mal. Du coup moi je prends le train parce que y a pas assez de trucs y a pas assez de place dans la voiture et que bon voilà ma mère est d'accord pour me payer le train. Donc du coup pour moi c'est tout bénef, j'ai le confort etc. On arrive à l'hôtel, c'était un samedi, donc le samedi 19 on arrive à l'hôtel le vendredi 18. La dame à l'accueil nous fait la bonne blague de nous dire qu'on n'a pas de chambre, donc du coup, panique totale. Et après que ce problème soit résolu, on retrouve toute la bande des Nancéens pour aller manger. Donc du coup, on va manger à côté et on passe la soirée à tester nos decks, faire des modifs de dernière minute, faire nos decklists. Surtout faire nos decklists, qui nous prend 3 plombes. Ensuite, on se lève, on s'habille, on va prendre le petit déjeuner pour certains. On se donne rendez-vous juste à Epita, donc qui est une école d'informatique ou d'ingénierie, je sais plus. En salle P9, beaucoup de monde sont là. Il y a 2 salles qui sont occupées, donc on est déjà une centaine de joueurs. Et là, on nous dit, faut refaire votre decklist. Et là, tu te fous de ma gueule. On a passé du temps à la faire hier soir et du coup en fait les fiches n'étaient pas conformes car il n'y avait pas le petit numéro qui nous permettait de nous identifier pendant les rounds en fait avec le pairing de l'ordinateur. Donc il a fallu refaire toutes nos decklists. Ensuite ils annoncent que le tournoi va commencer
Donc l'organisation était vraiment plutôt réussie, vraiment. Non, elle était très très bien réussie. On n'a pas attendu des plombes, on n'a pas fait la queue des plombes pour rentrer dans la salle. Donc c'était vraiment très agréable, on s'est bien marré avec les gens qu'on n'avait jamais vus. Et du coup après on rentre dans la salle. Donc on arrive et en fait ils nous checkent le deck. Donc en fait ils prennent le deck et ils regardent que l'arrière des sleeves n'est pas marqué, que les sleeves ne se décollent pas, qu'on n'est pas double, voire enfin qu'on n'est pas triple sleevé nos cartes, qu'il n'y ait pas de marque quelconque qui permette d'identifier les sleeves. Du coup on passe au deck check, on s'inscrit avec notre team, on reçoit nos goodies. On rencontre Monsieur Bushiro, on lui dit bonjour. Il s'appelle Dae Young il me semble, Dae Young Ren, qui est un mec très sympa d'ailleurs. On le rencontre, on passe au deck check. Bon, moi je passe au deck check, j'avais des sleeves ultra pro noirs avec des petits impacts là, donc il m'a dit non, faut changer. Mais j'ai dit monsieur, mais l'impact est plus petit qu'une pièce de 2 euros, est-ce qu'on peut pas juste changer cette partie là de la sleeve en injectant de la résine? Il m'a dit que c'était pas possible, donc du coup j'ai dû aller chez Parkade, j'ai racheté ces sleeves et du coup elle coûte 4,50€ et c'est plutôt, je suis plutôt content en fait. Je suis plutôt vraiment content. Ensuite on s'installe, le temps que tout le monde s'inscrive, on a eu de la chance, on a reçu notre petit strap à la con. Bon en plus je l'adore, c'est mon porte-bonheur et tout. Et du coup on parle avec les gens, moi je déslive, reslive mon deck, comme on est une équipe Anthony Med, etc., etc. On se partage les promos, on ouvre nos packs, nos boosters promo. Et du coup c'était vachement sympa parce que on a l'habitude de voir des events Konami ou d'autres jeux où on paye une plombe d'inscription et au final on se repart avec 2-3 boosters. Là franchement j'étais vraiment ultra content parce que je paye rien, j'ai plein de trucs. Je suis trop content. Et du coup ça fait vachement plaisir quoi, parce qu'on repart quand même nous avec une qualification pour l'autre. Bon faudra qu'on paye le voyage etc. Mais voilà quoi, les premiers ils ont tout frais payé. Pour un tournoi on a 3 boosters, un par personne, 3 promos, une par personne, plus si après on est éliminé on peut faire des free fight à côté, donc on peut encore jouer. En fait tout est vraiment tourné vers le jeu en fait. C'est pas un tournoi, c'est vraiment une rencontre où on joue. Et ça c'est vraiment vraiment très agréable. Et on part, tout le monde repart content à la fin parce que tout le monde a son petit cadeau, son petit goodies qui fait que ah bah j'étais là, j'étais quoi. Donc après on s'assoit, on parle, on se dit etc. Et il y a le stand de Parkade, donc on se dit on va faire un petit tour à Parkade. Et j'achète, si je dis pas de bêtises, 5 boosters EB3 parce qu'il n'y avait plus de l'EB6 et je veux me faire Bermuda. Et du coup je craque une Rio SP et une Perlée. J'ai fait ma journée donc je suis ultra content. Après, donc on parle avec des gens qu'on n'a pas eu depuis longtemps, donc Tsuna, des gens que vous connaissez pas, mais pour ceux qui sont sur le forum, Tsunayoshi, qui est membre de Game from Japan, je rencontre enfin Rayson, qui s'est privé de l'événement pour se mettre en judge, et ça, moi je dis chapeau. Je revois Steven Kira qui fait partie SSD qui prend sur lui pour filmer les matchs entre les rounds. Donc il y a 2 tables qui étaient filmées, la première et la deuxième table qui étaient filmées. Et du coup, est-ce que je m'éternise un peu ou qu'on n'aurait pas commencé le tournoi encore? Ah oui quand même. Je papote. Et donc du coup on va commencer à faire nos rounds. Monsieur Bushiroad nous dit un discours très intéressant qui je résume pour ceux qui n'étaient pas là. Il nous dit qu'en fait Bushiroad a fait une erreur. Enfin fait une erreur. Il s'excuse de la part de Bushiroad de ne pas nous avoir donné cet event l'année dernière alors qu'on le voulait de prime abord. Il nous remercie d'être présent, il nous édicte les règles du tournoi et il nous dit bon bah voilà, pour s'excuser Bushiroad vous met à disposition des goodies Vanguard qu'on a ramenés et qui sont introuvables en Europe et qu'on peut acheter sur le stand de Parkade. Donc il y a des deckbox, des vieilles deckbox, il y a des petits trucs Kai à monter en carton, des petits trucs Ren à monter en carton, il y a des serviettes, des trousses, des sacs. Enfin si vous aimez Vanguard, si vous aimez la série, si vous êtes fan de l'anime, franchement il y avait tout mais vraiment tout pour se faire plaisir quoi. Donc maintenant après, super sympa le mec, il nous dit qu'on peut commencer nos matchs.
Donc on a nos noms d'équipe et en fait ils veulent que un membre, le joueur 1 de l'équipe, enfin on a une fiche par équipe où on va mettre nos résultats. Et en fait on doit choisir un joueur 1, un joueur 2 et un joueur 3. Et le joueur 1 jouera contre le joueur 1 de l'autre équipe, le joueur 2 jouera contre le joueur 2 de l'autre équipe, le joueur 3 jouera contre le joueur... Il y en a qui ont mindé oui donc nous notre plus fort deck on va le mettre en premier, etc. Nous on a fait bon vas-y 1, 2, 3 on s'en fout. Et du coup je sais pas pourquoi tout le monde est mis Revenger en 2. Bref. Et du coup en fait tout le monde joue en même temps. Et donc on commence les rounds. Donc une personne de chaque équipe va à la table des judges et ils annoncent au micro à quelle table on sera. Donc machin, et après on se met à notre table et on commence à jouer. Donc c'est là que je vais commencer à faire parler de la partie tournoi. Donc comment on commence à jouer, on se retrouve contre une team. Ça c'est con, ils m'ont pris ma feuille de report, j'aurais bien aimé me souvenir. On se retrouve contre une team de 3 joueurs. Je crois que c'est 3 joueurs sur Paris, un qui venait de la Marne à l'origine. Et donc moi je me retrouve contre le joueur qui venait de la Marne, un mec très sympa d'ailleurs. Et donc je commence à jouer et il joue Beast Deity, Illuminal, Break Ride. Donc on commence à jouer, je lui mets 4-1, donc j'ai un early très très violent et il n'arrive pas à le gérer. Et du coup je ride mon Gauntlet Buster, j'attaque. Et là il me dit bon bah je mets un shield à 10, impasse. Je lui dis putain j'ai un crit, j'ai gagné. Check rien. Je fais putain merde. C'est chaud là. La partie continue et quand on revient à mon tour, je réalise que j'ai genre 4G3 en main quoi. Genre j'ai cette main là quoi. Enfin ouais, avec un gauntlet en plus. Non j'ai 3G3 en main. Donc j'ai mon gauntlet sur le terrain et j'ai ça en main. Et je fais oh lolo, ça va être compliqué ça, surtout qu'il me fait du multi-attaque. Et bon il était à 5. Et là il me balance toute sa main pour essayer de me rusher. Moi j'étais à 3. Je regarde ma main, je fais ça, imperfect. Imperfect et imperfect, ça et genre un shield à 10 et un ou deux intercepts je sais plus. Et je dis putain s'il a un crit je suis mal barré, surtout que Illuminal fait stand des cartes pour un CB3. Donc du coup il me fait son rush, je le contre assez efficacement avec ce que j'ai en main quoi, sauf que lui il double heal derrière. Donc du coup il a 2 cartes en main, c'est 2 heals. Il a son terrain full. Moi j'ai pas mon terrain full. J'ai deux G3 en main, ces deux là. Et j'ai plus trop de main. Donc qu'est-ce que je fais? Donc lui il repasse à 3 maintenant et moi je suis à 5. Donc du coup la situation c'est un peu inversée. Du coup moi qu'est-ce que je fais? Je me dis mon deck est polyvalent, je peux y aller. Donc j'arrête de Saber, lock. Il pète 2 de ses cartes. Il lui reste donc un attaquant et un Riot Horn. Et j'ai pas assez de CV pour faire une deuxième fois Saber Reverse. Donc qu'est-ce que je fais? Paf, 21 sur le rire. Parce que de toute façon, s'ils veulent défendre, il faut qu'ils mettent toute sa main. Et si j'ai un crit, c'est fini. Donc là, je crois que j'ai un draw ou un truc comme ça qui me fait un peu plus remonter ma main. Et son truc là, il meurt. Et donc après, je focus le Vanguard. Mais il se défend, donc il repasse à 4. Il a plus de field. Il a juste une carte en main, c'est un heal. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Attaque avec le Vanguard. Moi, en même temps, j'ai eu un draw. Je suis à 5, je prends pas de risque, je fais hop, je sais pas, genre no pass. Vraiment no pass quoi. Et il check un crit, je crois, et après il check rien. Et du coup, c'est à moi de jouer. Je stand. Et encore une fois, je profite de la polyvalence de mon deck. Je me dis, bon, il est à 4, j'ai plus qu'un CB, pouf. J'attaque. Et là, je sais pas pourquoi, il devait pas connaître la carte, ou je sais pas, il met 10, il met 1 pass. Ok, crit. Fallait bien que ça tombe un jour. Crit, tout sur le Vanguard. Et je gagne comme ça parce qu'il a plus de heal au deck forcément. Voilà, donc ça c'était la première round que je dispute. Anthony, lui de son côté, il jouait contre un... Ça je dis respect quand même à cette team d'avoir pris un jeune garçon dans leur équipe. C'était un jeune garçon qui devait avoir... Je sais même pas quel âge je lui donnerais. Mais vraiment jeune quoi, en dessous de 15 ans je pense. Et qui commençait à jouer Aquaforce. Et du coup, Anthony qui joue Aquaforce depuis un long moment connaissait parfaitement le deck, a fait les moves parfaitement optimisés, a foutu un rush avec le break ride, etc. Et du coup, il a gagné, c'est qu'on va dire, assez facilement. Axel, lui, en fait, il jouait Link Joker, et bien qu'il lock les cartes, son adversaire jouait Magus, et donc il break ride. Donc là, son Vanguard est assez puissant. Et en fait, avec son break ride, il place bien ses triggers, et donc du coup, il fait draw, heal,
crit, draw, des trucs comme ça. Donc du coup Axel la perd sur un double trigger 2 tours de suite parce qu'il arrive pas